Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 11, les versets 27 à 28. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. Alors Jésus lui déclara: heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. On peut définir la foi, F comme force, O comme opération et I, intérieur. Donc une force qui opère à l'intérieur de nous. La foi, c'est donc une force. La foi, c'est ce qui nous permet d'être connectés au nexus de Jésus-Christ. Jésus-Christ comme nexus, c'est le point zéro de l'histoire. C'est-à-dire que tout part de lui, tout vient de lui. Si tout part de lui, si tout vient de lui, alors l'homme ne peut que être en contact avec ce point zéro Jésus-Christ, le nexus de notre histoire. Donc si nous sommes en contact avec Jésus, c'est grâce à la foi. Et la foi nous permet aussi de demeurer dans l'alliance. Nous sommes sortis de Dieu, exitus reditus. Nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu. Et la foi, c'est une force qui nous garde dans cette trajectoire qui nous permet de retourner à notre source, qui est Dieu. Mais la vraie question, c'est quel type de foi? On voit dans l'évangile, Jésus fait la remarque à cette femme. La femme a vu Jésus faire des choses, des merveilles. Elle dit: heureuse la femme qui t'a porté dans ses entrailles. On pourrait dire qu'elle a bien fait. On pourrait dire qu'elle a montré à Jésus qu'elle aime. Mais au fond, ce qu'elle fait cette femme, c'est qu'elle montre à Jésus, elle révèle à Jésus une foi de ce qu'on appelle la foi de l'émotion. Cette femme parle sous l'émotion, c'est-à-dire qu'elle voit Jésus opérer et sous l'émotion, elle commence à parler. Une foi émotive. Et Jésus ne veut pas de cette foi émotive. Jésus ne veut pas de toi une foi de l'émotion. Parce que la foi de l'émotion ne réfléchit pas. Lorsqu'on est dans la foi de l'émotion, on est voilé. Pour comprendre cela, je vais prendre un exemple. Un jour, je vis à la télé, un pasteur a guéri un aveugle-né. Et lorsqu'il a fini de guérir cet aveugle, il a demandé à l'aveugle: est-ce que tu vois? L'aveugle a dit: oui, je vois. Et les gens commençaient à clamer. On a porté un banderole de couleur rouge. On a montré à la dame: est-ce que tu vois? Oui, je vois. Ça, c'est quelle couleur? Elle a dit: c'est rouge. Et les gens acclamaient. Mais si tu es intelligent, tu vas te dire: comment est-ce que toi tu es aveugle, on vient de te guérir, immédiatement tu commences à distinguer les couleurs. Il faut qu'on t'apprenne que ça c'est rouge, ça c'est blanc, ça c'est jaune, tu n'as jamais vu de couleur. Ça veut dire que c'est une invention, ça veut dire que c'est un théâtre. Mais des milliers de personnes se sont mis à acclamer. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont plus fidèles au pasteur qu'à Jésus. D'où les gens vont jusqu'à dire: moi j'aime plus Branham que Jésus. Les gens vont jusqu'à dire que Branham c'est celui qui a créé Jésus. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans la foi de l'émotion. C'est une foi émotive. Et ce matin, Jésus te dit: sors de cette foi qui ne réfléchit pas. Tu vois dans les gens qui font des miracles, sont tentés de taper quelqu'un de loin et quelqu'un tombe. On jette des choses, quelqu'un tombe. Tu te rends compte que c'est un théâtre. On ne joue pas avec Satan. Mais pourquoi nous croyons à ces gens-là? Pourquoi nous sommes fidèles à ces gens-là? C'est parce que notre foi est une foi de l'émotion, comme cette femme. Et Jésus dit: heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça veut dire que la vraie foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous amène à quoi? À la réflexion. Rendre ta foi intelligente. La parole de Dieu vient pour rendre ta foi intelligente. Fides quorum intellectum. Ta foi devient intelligente.
Et quand ta foi devient intelligente, toi-même tu deviens un homme intelligent, tu deviens une femme intelligente. La foi devient le troisième œil qui te permet de voir au-delà de ce que tes yeux ne voient pas. Voilà la vraie foi. Et quand tu es dans cette foi-là, vous voyez, quand tu pars à la mer, tu prends un caillou, tu jettes, le caillou tombe dans l'eau. Si tu prends une feuille, tu jettes de la mer, la feuille reste sur la mer. Et la feuille est exposée aux intempéries de la mer, au var, en les balançant là. Et la mer, c'est le problème. Quand tu es dans la foi de l'émotion, tu es comme une feuille morte dans la mer. Les choses te balancent seulement, les vagues te balancent, les problèmes te balancent. C'est pourquoi les gens ne sont pas stables dans la foi. Aujourd'hui, catholiques, demain protestants, après demain dans telle église, après c'est les marabouts. C'est ça quand tu es dans la foi de l'émotion. Mais quand tu es dans la foi du caillou, on te jette, tu es dans la mer. Les problèmes arrivent, mais tu gardes ta foi en Dieu. Tu sais qu'il va finir par agir. Et si vous voyez dans la Bible, les femmes stériles donnent l'exemple. Anne, Élisabeth et les autres. Sarah, quand elles étaient stériles, Anne par exemple, elle est rentrée dans le temple. Elle n'est pas partie voir le prêtre. Elle est rentrée dans le temple, elle a prié. Le prêtre a voulu la chasser, mais elle était convaincue que Dieu l'écoute aussi. Elle a prié, elle est partie. Elle est revenue un jour, voici l'enfant que j'ai demandé à Dieu. Est-ce que tu es capable de croire en ta propre prière? Aujourd'hui, les gens ne comprennent à leur propre prière. Il faut que le prêtre touche, il faut que les pasteurs touchent. Et n'importe qui te touche la main, dans le quartier, dans les bizingas. C'est parce que ta foi est une foi de l'émotion. Tu n'es pas stable. Sois comme ces femmes-là, Anne. Quand elle a des problèmes, elle rentre dans le temple. Jésus est là, l'Eucharistie est souvent exposé là, le Saint-Sacrement est là. Parle à ton Dieu, il t'écoute. Et tu es convaincu que Dieu t'écoute. C'est pourquoi nous allons demander ce matin la grâce de sortir de la foi de l'émotion pour rentrer de la foi intelligente, pour que nous ne soyons pas manipulés, car il y a trop de manipulateurs aujourd'hui. Amen. Chemin de foi et d'espérance, apprenez-nous dans le silence à choisir d'être humble de cœur, que vive Jésus dans nos cœurs. Cœur immaculé de Marie, source d'amour et de lumière. Voici nos cœurs, voici nos vies, protégez-nous, ô notre Mère. Source de paix aux heures tristes, conduisez nos pas vers le Christ. Dans nos tourments, soyez lueur, que vive Jésus dans nos cœurs. Cœur immaculé de Marie, source d'amour et de lumière. Voici nos cœurs, voici nos vies, protégez-nous, ô notre Mère. Modèle du oui au mystère, Mère de Dieu et notre Mère. Loi de la pureté du cœur, que vive Jésus dans nos cœurs.